segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. L'homme derrière Capital Plus, c'est bien celui. Yes. Aujourd'hui, Steve, j'ai trouvé un titre finalement. Tantôt, on en parlait. Moi, je n'avais pas trouvé un titre qui allait avec la chronique que je voulais faire. Finalement, la chronique va être les habitudes de consommation plus importantes que le salaire. Oui. Là, maintenant, ça nous dit un peu plus de quoi je parle. Oui. Bon, allons-y. La croyance populaire, Steve, est que le salaire est une importante composante de la richesse de l'individu. Donc, plus tu fais d'argent, plus t'en as, plus t'es riche. Mieux tu bien mènes. Oui, mieux tu bien mènes. Mieux tu mènes. Oui, le salaire joue un rôle, mais c'est pas uniquement le salaire qui détermine si quelqu'un va être riche ou pas. OK? C'est qu'est-ce qu'on fait avec, comment qu'on l'utilise et comment qu'on le consomme. Nos habitudes de consommation, Steve, sont aussi importantes, sinon plus, que le salaire qu'on fait. Et ça, il y a des preuves manifestes, Steve. Lorsqu'on parle de salaire, on pense souvent aux athlètes sportifs. Pourquoi on pense aux athlètes sportifs? Parce que ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont tout pour eux, et ils ont chargé l'argent. On a l'impression qu'ils font de l'argent facile. Écoute, oui, sous l'eau. Même si, t'en coup de l'eau plutôt. Même si c'est très difficile, souvent ils ont des séquelles plus tard, ils ont des courtes carrières et non longues, mais ils ont de l'argent. Et ils dépensent. Beaucoup d'argent. Et nous, on voit ça, puis on dit comme ça, ils sont riches. Mais ce qui arrive, Steve, c'est que beaucoup d'entre eux ont cependant beaucoup de difficultés à gérer leur richesse qui est acquise très rapidement. OK? Les exemples sont même probants. Par exemple, une étude du magazine Sports Illustrated, parue en 2009, nous apprend que 78% des joueurs de la NFL avaient déclaré être stressés financièrement ou ont tout simplement déclaré faillite à cause d'un divorce ou la perte de leur emploi moins de 2 ans après avoir pris leur retraite. C'est la Ligue nationale de football. Le football américain. Le football américain, oui. Okay. 2 ans, Steve. Dans le cas de la NBA, 60% des joueurs font faillite avant leur 5e année de retraite. Hey! Je regardais ces chiffres, je dis, c'est mirobolant. Et en plus, ça nous touche vraiment parce que la majorité des joueurs dans ces deux sports-là sont des Noirs. Oui. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils font ou ne font pas qui fait que, pas longtemps après leur retraite, ils font faillite? C'est directement lié, Steve, à leur littératie financière ou leur compréhension de la finance. Des exemples. Warren Sapp. Warren Sapp, c'est un joueur tout étoile, Steve. Il a joué 13 ans dans la NFL. Il a fait combien? 82 millions de dollars en 13 ans. Okay? Pas sa carrière. Pas sa carrière. Il a pris sa retraite en 2007. En 2012, il déclare faillite. Même s'il était à l'emploi d'un réseau de télévision, Steve, et il faisait 116 000 dollars par mois. Pas par année. Par mois. Et M. Joint de Moyen, il a fait faillite. OK? Ensuite de ça, c'est pas le seul. Il y a d'autres exemples. Malheureusement, ces athlètes ont souvent une pauvre littératie financière. Quand on parle de pauvre littératie financière, on parle qu'ils ne savent pas la valeur de l'argent. Par exemple, ce même Warren Sapp, il y avait au bas mot 240 paires de souliers de course. Ou en créole, tennis. Oui. Il avait 240 paires de tennis, dont 213 qui sont des Air Jordan. Si on tu payes une fortune, 150, 200 dollars le tennis, 700, 800 aussi. Et il ne peut pas être vendu si vous filmez-t-il, c'est fini là. Bien sûr que non. Donc, je veux dire, fait que, écoute, 200. C'est le gars qui avait payé le prêtre pour que son nom soit cité sur l'hôtel. C'est de quel imbécile. Un autre joueur, par exemple, il s'appelle Andre Rison, il est conscient d'avoir brûlé 1 million de dollars dans des bijoux et a couru régulièrement dans les clubs avec plus de 10 000 dollars dans ses poches. T'as pas le parcours de Tyson, parce que lui aussi a fait Tyson a gagné plus de 300 millions de dollars dans sa carrière. Et il a fait faillite. Mais Tyson, c'est un cas particulier. D'ailleurs, c'est le cas le plus probant. Tyson savait rentrer
dans une bijouterie avec une douzaine de ses acolytes et il fermait la bijouterie. Dans le sens que il disait au bijoutier, tu peux fermer la porte, nous pour la magasiner et tu vas faire ta journée. Donc, nous, on regarde ça, puis, c'est fraîche, le gars, il y a de l'argent. Mais, il dépense. Il avait de l'argent. Il dépense. Et un bijou ne prend pas de valeur. Achetez un bijou maintenant, OK? Dans 2 semaines, allez voir un autre bijoutier, puis dites-lui que vous voulez lui vendre le bijou pour voir s'il va vous l'acheter ou pas. Ça prend pas de valeur, le bijou. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont fondre l'or pour refaire un autre bijou avec. Ça, c'est des agissements d'un simple d'esprit, ça. Oui, mais Steve, ces gens-là, OK, ces athlètes-là, ils s'apparentent à des gens qui ont gagné la loterie. Oui. Donc, avant, il n'y a pas de gain. Le lendemain, il y a gain. Et il n'y a pas eu une période de temps qui s'est passée où ils ont pu apprendre et savoir comment gérer leurs fonds. Ils ont gagné à la loterie, tout simplement. Donc, de la même manière que l'argent est rentré, la même manière qu'il va sortir, s'ils n'ont pas des gens autour d'eux qui les aident à gérer leur capital. Et qui sont pas véreux aussi, là, parce qu'il y a de mauvais gestionnaires aussi. Beaucoup ont fait faillite. La plupart de ces gens-là, de cette façon-là, parce que ceux qu'ils prennent autour d'eux sont des amis qui n'ont pas nécessairement la compétence pour gérer leurs finances. Et en plus, comme tu l'as dit, il y a plein de gens véreux. Oui. Parce que par exemple, regarde. C'est une jungle. Si quelqu'un gagne à la loterie, OK, l'Auto-Québec nous montre la personne avec son chèque dans les mains. Est-ce que vous savez combien de gens appellent ces gens-là pour toutes sortes de projets, puis ci, puis ça? Donc, si ces gens-là ils n'ont pas la connaissance pour juger les projets à leur mérite. Ils vont se jeter dans les bras des escrocs. Imagine les athlètes qui, eux, leur salaire est public. Ils signent un contrat aujourd'hui, OK? Tu fais un contrat de 8 ans, 64 millions, 8 millions par année. L'ensemble de la planète qui a ESPN ou RDS est au courant de ton salaire. Oui. Donc, t'imagines le nombre de gens qui frappent à leur porte pour toutes sortes de projets? Et écoute, nous, qui est à un niveau beaucoup, beaucoup, beaucoup moindre, on a énormément de sollicitations, Steve, pour justement participer à des projets. Fait qu'imagine quelqu'un que on sait, on n'a pas vu le contrat, mais c'est de l'actualité publique. Il fait 50, 60, 70 millions. Ronaldo fait 93 millions par année. Et souvent, ils viennent du ghetto en plus, t'imagines. C'est vrai. Donc, leurs amis proches, avec qui on grandit, n'ont pas l'argent qu'ils ont eux. Alors, leur valeur, là, c'est l'argent, et puis dépenser de n'importe quelle façon. Plus vite on brûle l'argent, mieux c'est bon pour notre notoriété, d'après ce qu'ils doivent penser, là. Il y a un demi de coin, Steve, connu, Adam Pacman-Jones, qui a dit qu'il avait perdu une fois 1 million en une seule fin de semaine à Las Vegas. Ce même gars-là avait causé, il est connu, pourquoi? Parce qu'il avait causé une commotion. Il y avait une particularité que les gars faisaient, ils aimaient ce qu'on appelle « make it rain », en voulant dire qu'il allait dans un bar de danseuse, avec de l'argent comptant, et que la danseuse, elle fait ce qu'elle fait, et eux, ils lancent de l'argent comme une pluie de dollars sur elle. Oui. Mais je crois que le gars était rentré avec 80 000 $ ou une somme folle, qui voulait faire éblouir, il voulait faire pleuvoir. Ben c'est parce que les gens dans le quartier où le bar était, eux ils voulaient faire autre chose avec l'argent. Donc il y a eu une bataille générale dans le bar. Il a écopé d'une suspension d'1 an à cause d'un petit plaisir qu'on appelle faire pleuvoir, make it rain. Donc ça démontre le niveau de compréhension de la valeur de l'argent de ces gens-là, et c'est grave. Tout ça, on dit ça parce que justement eux, on le voit, un grand salaire ne veut pas dire que vous allez être riche si vous avez des mauvaises habitudes de consommation. Maintenant, faites un examen de conscience. Regardez-vous dans le miroir et déterminez si vous, avec votre salaire, vous avez de bonnes ou de mauvaises habitudes de consommation. C'est ça le but de la... Parce que c'est pas valable seulement pour les gens super riches, ça va aussi pour celui qui fait du 8 à 5 aussi, qui gaspille son argent, là. Mais il y a des choses qu'on fait normalement, qui sont reconnues, acceptées, qui ne font aucun sens financièrement. Si tu dis à quelqu'un que tu vas aller dépenser 50 000 $ en une journée, et le lendemain, tu n'auras rien. Sans dessous. C'est une vraie folie. Pour n'importe quoi, les gens vont dire ça fait aucun sens. Mais pour le mariage, par exemple, ça passe. Oui, c'est malade.
on va claquer 50 000 $, Steve, et le lendemain, on va avoir des souvenirs, puis un bel album photo, peut-être une vidéo, une lune de miel, la semaine d'après, c'est fini. Dieu merci, maintenant on fait payer les mariages pour les autres. Fait qu'il y a il y a un amortissement de la dépense, mais la dépense est complètement folle, Steve, quand tu y penses. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que je voulais amener une chronique qui était loin de nous, mais en même temps près de nous, qui nous démontre que c'est pas justement votre salaire qui est l'important, mais bien vos habitudes de consommation. Citation de Charles A. Jaff, qui nous dit « Ce n'est pas le salaire qui rend riche, mais bien les habitudes de consommation. » La façon de gérer ce salaire-là. Définitivement. Et comme je dis, j'ai quelqu'un qui travaille, fait un petit boulot, par exemple, enfin, un travail normal, qui fait 25-30 000 $ par année. Ben oui, c'est déjà difficile de vivre avec ça. Mais si, en plus, vous savez pas comment gérer cet argent-là, ben vous allez faire faillite au même titre que quelqu'un qui a gagné des millions. Oui. Donc, on regarde les femmes ou les hommes. Les hommes, c'est des tennis, mais les femmes, c'est des paires de souliers. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir une centaine de paires de souliers? Une centaine de paires de souliers. Et c'est pas rare, ça. Oui. C'est même très commun. Oui, définitivement. Une centaine de paires de souliers différents. Fait que là, tu mettes, ça te prendrait, OK, le tiers de l'année pour passer à travers tous tes souliers. Et même là, cette même personne-là, il n'est pas jeté, mais elle pourrait l'acheter l'autre. Oui. Et les greffes de cheveux. Aïe, quelle belle industrie, Steve. De cheveux, une greffe va vous coûter 750 $. Et puis vous y retournez chaque 2 au mois. Quelle belle industrie, Steve. Je regardais, il y avait un petit scandale qui s'est passé dans la communauté récemment où une fille avait été dans un salon très connu de la communauté et elle avait fait ses cheveux et elle s'était poussée. Elle s'est sauvée en courant. Oui. Steve, la facture était 800 $. Donc, je suis pas contre l'industrie du tout. Ça vaut peut-être ça vaut peut-être ça, mais à 800 $, je pense pas que je fais mes cheveux à chaque mois. Il y a un peu d'exagération. C'est vrai. Il faut faire attention quand même, là. Ah non, définitivement. Surtout que comme on fait de plus en plus d'argent, donc techniquement, notre communauté devrait avoir de plus en plus de choses à show forth. Et ce n'est pas le cas. Donc, notre argent va à un endroit qui ne devrait pas aller. Reprenons le contrôle. Mais c'est un petit examen de conscience qu'il faut faire. Juste savoir, est-ce que j'ai des bonnes habitudes de consommation? Est-ce que j'ai des péchés mignons qui me coûtent cher? Un petit exercice. Nous, pas juger P.S. Moon. Il va y avoir plusieurs, justement, séminaires qui vont se faire dans le mois de novembre à Capital Plus pour la littératie financière. C'est le mois de la littératie financière, justement, le mois de novembre. Donc, on va vous aider avec tout ça.